Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage, donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors, pour les Verseaux, concernant votre tirage, vous avez quand même des énergies qui sont assez sympas et qui sont liées vers sur le relationnel. Donc ça peut être avec vos amis, ça peut être avec des collègues de travail. C'est un tirage qui va nous parler là du lien avec les gens. Donc les gens ou une personne en particulier. Et on voit au niveau de ce début de tirage, au niveau de vos énergies à vous, que vous êtes quand même, vous avez des bonnes ondes, vous êtes dans des bonnes énergies. Parce que ce 6 de coupe, il nous parle vraiment d'insouciance, il nous parle de profiter de la vie, de se libérer un petit peu des responsabilités. C'est un peu l'image d'un enfant en fait. Lorsqu'on est enfant, qu'on profite des choses, qu'on va s'amuser, on pense pas trop aux contraintes, on pense pas trop à la suite, on profite juste de l'instant présent. Et là, c'est vraiment ce qu'on retrouve avec cette carte. Donc vraiment, le fait de profiter des choses, de ne pas se poser de questions, on est un petit peu dans l'abondance. Donc par contre, il faut faire attention de ne pas trop gaspiller non plus. C'est-à-dire que sur cette carte, on voit finalement que les coupes sont remplies de bonbons et il y en a certains qui tombent par terre. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez sympa, ou en tout cas c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous profitez de la vie, vous réfléchissez pas trop. Finalement, attention de pas trop gaspiller ce que vous avez. Si c'est plutôt une libération dans le sens où vous avez peut-être beaucoup de temps, ben, essayez quand même de mettre un petit peu ce temps à profit par exemple. Voilà, c'est un exemple, hein, ça peut s'appliquer dans diverses situations, je pense que vous le retrouverez au niveau de votre vie. Mais voilà, si vous vous retrouvez dans l'abondance de quelque chose et finalement dans le fait de ne pas avoir de contraintes, essayez justement de le mettre à profit, de profiter de cet instant et de ne pas le laisser partir pour rien. On voit d'ailleurs en dessous avec la carte du bouquet justement qu'on est vraiment dans le réseau, dans le lien social, dans le partage avec les gens, dans l'ouverture. Ça nous montre vraiment des moments agréables, ça peut nous montrer une notion de groupe, de rassemblement, voire même de fête. On sent que vous êtes assez ouvert à ce niveau-là, voire même vous avez des opportunités, etc. Et là, on vous dit d'en profiter vraiment parce que j'ai l'impression que ce sera peut-être un petit peu moins facile pour la suite. Au niveau de ce qui va être possible dans votre tirage, on voit avec cette carte des nuages que les choses vont peut-être devenir un petit peu floues, les choses ne seront pas très claires, vous allez peut-être être contrarié par quelque chose ou alors tout simplement une période de confusion. C'est quelque chose qui va être passager et c'est quelque chose qui va être surmontable en étant méthodique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, finalement, vous profitiez sans trop vous poser de questions. Vous étiez dans une situation dans laquelle les choses étaient fluides. Donc ça peut vraiment nous parler d'une relation avec une ou des personnes. Les choses étaient fluides, vous vous posez pas trop de questions, mais là, il y a quelque chose qui coince. Donc je pense que soit vous le savez, soit vous le ressentez.
Et on vous indique finalement avec ce 6 de denier qu'effectivement il va peut-être y avoir un contraste, une situation d'inégalité, peut-être de domination, donc quelqu'un qui va prendre le dessus par rapport à l'autre, quelqu'un qui va peut-être devenir hiérarchiquement supérieur ou qui va donner des ordres, donc peut-être un supérieur hiérarchique qui va reprendre sa place, hein, avec qui vous avez une relation plutôt amicale et qui du coup là va redevenir votre supérieur hiérarchique et va vous dire maintenant il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Encore une fois, ça reste temporaire. Finalement, le problème peut être juste un problème, j'allais dire interne, peut-être un problème d'ego, peut-être un problème de perte de confiance en vous, parce qu'une relation qui change brutalement comme ça, quand on n'a pas l'habitude, on se demande pourquoi les choses changent en fait, hein. Mais on nous dit quand même que ça restera passager et finalement en prenant un petit peu de recul et en évaluant la situation pour pouvoir mettre en place les choses de manière un peu plus méthodique, vous arriverez à retrouver un équilibre, une égalité, pardon, et à rompre cette inégalité. On voit sur cette carte, je vais regarder si vous voyez bien. Ouais, avec la lumière, c'est pas évident parce que les cartes sont sombres. En fait, là, on a 3 deniers qui sont confortablement installés, mais en dessous, on en a 3 autres qu'on ne voit plus, qui sont dans l'ombre. Donc c'est ça en fait qui nous montre vraiment cette inégalité, parce que les 3 deniers en dessous ont perdu la lumière et le but ça va être de les faire remonter pour réussir à retrouver un équilibre. Dans tous les cas, on sent que les choses vont être un petit peu floues. Par contre, ça va être possible justement de les rendre plus claires et ça va être possible de retrouver un équilibre. Au final, tout le challenge va être dans le fait de fournir les efforts pour réussir à surmonter cet obstacle, à le régler si vous voulez, et à ne pas rester bloqué par un problème d'ego ou de manque de confiance en vous. Vous avez l'étoile qui est une carte magnifique, mais qui est aussi au niveau du défi, associé à la montagne, qui nous parle d'obstacles, de retard. On vous dit qu'il va falloir, ce qui va être difficile pour vous, ça va être d'essayer de trouver un nouveau chemin. Donc finalement, de rester optimiste, de continuer à avoir de la lumière là où c'est noir justement, hein. Ça va être un vrai challenge pour vous. Mais c'est ce qui vous permettra finalement de prendre un tournant et de réussir à illuminer le chemin. Ensuite, finalement, la seule chose qui est importante, c'est d'espérer, parce que les choses, elles ne sont jamais figées. Avec ces 2 cartes ensemble, on vous dit vraiment que le défi, le challenge, ça va être de ne pas vous rester bloqué sur la situation, peut-être en vous disant c'est comme ça et en étant déçu, mais d'essayer de trouver un autre chemin, parce que vous pouvez vraiment réussir à repartir, à continuer d'avancer dans cette direction. Et en fin de tirage, on voit avec ce 5 de coupe que émotionnellement, en fin de période, vous allez pouvoir passer une réelle transition. Si vous arrivez à garder l'espoir, justement, le 5... en numérologie, c'est un pont, c'est-à-dire que vous êtes là et que vous allez arriver là. Et forcément, c'est un changement, c'est une transformation. Et les transformations, elles sont toujours difficiles à vivre. Et avec les coupes, on est dans les émotions, dans l'émotionnel. Donc au niveau émotionnel, ça va être compliqué pour vous. Peut-être qu'une situation change, justement. Et on peut voir qu'il s'agit peut-être d'une situation avec une femme qui peut être une partenaire dans vos activités, une partenaire dans votre travail, une femme qui est proche de vous, une femme qui partage votre vie par exemple. Ce 5 de coupe, il nous indique que vous allez quand même traverser des difficultés, peut-être une période de chagrin. Peut-être un échec dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit que finalement au début les choses étaient bien, elles étaient fluides, tout se passait bien, et puis d'un coup ça s'est déséquilibré.
D'un coup, les choses, elles ont commencé à devenir floues, à devenir un petit peu confuses. Donc, ça peut aussi nous parler de la fin d'une relation comme elle existait de manière initiale, si vous voulez, que vous allez vraiment vivre un changement à ce niveau-là. Mais on vous indique quand même qu'il va falloir quand même continuer à garder l'espoir. Là, je vois pas forcément de rupture nette, si vous voulez, dans la relation. C'est simplement que la nature de la relation va changer. Après, libre à vous de l'accepter ou pas. Mais il n'y a pas de volonté d'arrêt forcément de la personne en face. On est vraiment dans un tirage relationnel là. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir des messages complémentaires. On prendra également dans un deuxième temps des cartes pour voir au niveau de vos activités ce qui va se passer. Mais là, vu qu'on est plus relationnel, je commence par celui-ci. On en a beaucoup qui sont tombés. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Je peux pas en prendre autant. Je vais recommencer. Du coup, pour les Verseaux... Dépendance affective. Donc effectivement là on peut voir le fait que justement si cette relation elle change, si elle devient déséquilibrée, si vous voyez plus autant que vous vouliez vous voir, etc. Ça va vous créer un manque, hein. La dépendance affective c'est ça aussi, ça nous parle justement du manque quand on avait nos petites habitudes ou quand on est avec quelqu'un tout le temps, finalement que le fait que de ne plus avoir cette personne à temps plein crée un réel manque parce qu'on a construit des choses avec elle. Et à côté de ça, on a la carte âme sœur flamme jumelle. Donc ça me réconforte sur le fait que c'est pas parce que la relation change que cette personne n'est pas faite pour vous, que vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Donc dans le cas d'une relation sentimentale, dans le cas d'une relation professionnelle, ça peut être pareil. C'est pas parce que la relation change que cette personne ne vous aime plus, ne vous estime plus, etc. Peut-être que hiérarchiquement elle est aussi obligée de tenir son rôle. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres facteurs, qu'elle a d'autres impacts dans sa vie. S'il s'agit d'un ami par exemple, et là, elle peut pas vous consacrer, cette personne peut pas vous consacrer peut-être tout son temps. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais avec cette carte âme sœur flamme jumelle, on vous dit quand même que cette personne vous aime bien, quoi, vous aime encore, etc. Ce qui est dur pour vous, ça va être de couper le lien justement et de ne plus être autant dépendant de cette personne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle va sortir complètement de votre vie, si vous voulez. Je vais maintenant, donc du coup, comme je vous l'ai dit, prendre également des cartes pour avoir des messages au niveau professionnel, au niveau des activités. Donc là, on peut voir que vous allez, durant cette période, avoir beaucoup d'efforts à faire ou de travail. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose de nouveau, d'étudier. Alors ça peut être une formation, mais là, c'est pas dans ce sens-là, c'est plus quelque chose qui va vous donner beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à fournir, donc une grosse charge de travail peut-être, ou le fait que vous faites quelque chose de nouveau, ça vous demande un certain apprentissage. On va voir si on peut en avoir une autre pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Formation apprentissage, voilà, c'est ça. Ouais, donc ces cartes, elles nous parlent donc du fait que vous allez avoir une période qui va être assez chargée. Donc que ce soit dans le travail ou dans vos activités, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, vous allez sûrement être un peu fatigué, etc. Mais il faut tenir bon. Ça peut être lié au fait que soit vous allez apprendre quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle tâche dans votre travail, une nouvelle activité, quelque chose qui vous demandera de vous investir, quelque chose dans lequel vous serez débutant, donc forcément ça vous demandera plus d'efforts que quand on est rodé sur un sujet. Et on nous indique aussi quand même avec cette carte du savant que cette carte elle nous parle d'un besoin d'indépendance, d'un fort caractère et finalement du fait d'être plutôt presque un dirigeant si vous voulez plutôt qu'un salarié. Donc peut-être que vous
vous allez faire une formation, ça peut être au sens propre, hein, de faire une formation ou une reconversion professionnelle, de reprendre ou de faire des études qui vont vous mener à une évolution au niveau de votre poste ou qui vont vous mener à un travail dans lequel vous serez assez libre et indépendant dans votre travail. Peut-être que justement cette période d'effort va vous permettre de gagner en indépendance par la suite également. Dans tous les cas, on vous dit que durant cette période, en tout cas, vous aurez besoin d'indépendance, d'être concentré dans votre travail, vraiment d'être dans cet apprentissage-là. Il ne faudra pas trop venir vous titiller ou vous embêter, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est quelque chose qui va vous prendre une grande capacité de concentration. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc pour les Verseaux, février 2021, une carte conseil. Et on a un 6 de bâton. Cette carte, elle vous parle de loyauté au niveau du conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elle vous disait... ne doutez pas et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vos alliés vous soutiennent, qu'ils vous sont loyaux. Donc la victoire peut vous appartenir, notamment si vous avez une petite phase où vous manquez un petit peu de confiance en vous. Cette carte, elle vous dit que malgré ce qui peut-être peut se passer, malgré peut-être un changement d'attitude ou un changement dans une relation ou dans des relations, vous ne serez pas seul et ces personnes-là seront toujours vos alliés et seront toujours loyaux envers vous. Donc ne l'oubliez pas parce que c'est ça qui vous assurera la victoire, qui vous permettra peut-être d'aller au bout de votre projet au niveau professionnel. Voilà, vous serez soutenu, donc... n'ayez pas de crainte à ce niveau-là, même si certaines relations évoluent, c'est pas pour ça que les gens vous tournent le dos, si vous voulez, et sont contre vous, justement, pas du tout. Je vais maintenant demander une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un autre message. Là, il y en a deux. Pour les Verseaux... Hop, 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 magie de la terre. Donc là, c'est une carte de la magie déjà. Dans ce jeu, tous les numéros 5 sont des cartes dites magiques. Et cette carte, elle vous invite finalement à vous connecter à l'élémentaire. Donc c'est une interprétation un petit peu compliquée parce que c'est la magie par la terre. Donc en fait, c'est le fait de se dire... Eh ben, on plante une jeune pousse et puis elle va grandir, elle va devenir un arbre. Donc ça, c'est quelque chose de magique, justement. Et cette carte, elle vous invite à vous connecter à ça, finalement à regarder un petit peu les choses qu'il y a autour de vous et à regarder l'évolution des choses qui sortent de la Terre. Des fois, il faut se reconnecter aux choses les plus simples pour finalement réussir à rationaliser et à se reconnecter à la réalité, surtout quand au niveau émotionnel, on a un petit peu de mal. Et finalement, des fois, il faut regarder le concret et se dire qu'une graine qu'on plante qui devient un arbre, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de magique. Et finalement, c'est ça la vie et c'est ça la vraie magie. Cette carte, elle vous invite à faire ça, à essayer de vous reconnecter au concret. Ça peut également vous parler du fait de vous aérer, d'aller vous promener peut-être dans la forêt, dans les bois, dans un endroit dans lequel il y a pas mal de végétaux justement, pour réussir à vous ressourcer et d'observer ce qu'il y a autour de vous en fait. C'est un petit peu le message de cette carte. Maintenant, pour terminer ce tirage, on va prendre un message avec le petit oracle des anges qui nous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc écoutez, ça c'est un très beau message qui vous parle quand même de réussite sans trop d'obstacles. Hein. Donc même si les choses peuvent être un petit peu obscures au niveau émotionnel,
Dans tous les cas, ça ne vous empêchera pas d'avancer et je pense que au niveau de vos activités, vous pouvez avoir de belles surprises et de belles avancées. Voilà, voilà, votre tirage est maintenant terminé. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime s'il vous a plu. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. J'en profite d'ailleurs pour remercier Bernard Wokchou pour le gentil commentaire qu'il m'a laissé sur la guidance du mois de janvier. Et je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de février dans laquelle vous retrouverez tous mes tirages. Pour les personnes qui souhaitent avoir des messages complémentaires, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.